aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de drama encore une fois. Aujourd'hui ce sera un drama qui date de 2016, ça s'appelle The Legend of the Blue Sea. Donc il y a 16 épisodes de 60 minutes et je les ai regardés sur Viki. Donc il est assez vieux, donc il y en a certains qui ont dû le voir sûrement, mais il est vraiment... Enfin, j'en avais entendu parler, je l'avais jamais regardé. Et là, j'avais envie de regarder un drama avec Limino et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Et on me l'a conseillé sur des groupes Facebook, etc. Donc, j'ai voulu regarder et j'ai pas été déçue du tout parce qu'il est vraiment très très drôle et les scènes sont mignonnes. Le couple est vraiment attachant. Donc, pour résumer vite fait, enfin, vous parler des personnages. Donc, on a deux personnages principaux comme d'habitude. Donc je regarde en bas parce que j'ai écrit cette fois les prénoms pour pas avoir cherché pendant 10 ans. Donc on a la personnage principale, donc Sim Cheong, qui est une sirène. Donc elle est une sirène et pendant une tempête, elle échoue sur la plage. Enfin sur la plage. Non, elle échoue, oui, sur des cailloux quoi. Et après elle va dans une piscine et elle tombe un peu enfin, elle a l'occasion d'aller dans le monde des humains. Donc quand elle est sur Terre, elle a des jambes qui apparaissent. Et donc elle rentre dans une maison qu'elle ne connaît pas. Et elle goûte de la nourriture, etc. Bon, il y a des scènes hilarantes dès le début. Et c'est la maison de Eo Jun-jae. J'espère que je le dis bien, je suis pas sûre. Eo Jun-jae. Donc Eo Jun-jae, lui qui c'est un arnaqueur, un escroc qui arnaque les escrocs, les gens qui font des malversations, qui ont des caisses noires. Il arnaque que des personnes très riches qui ont eux-mêmes détourné de l'argent ou fait des malversations, enfin voilà. Donc en gros, c'est un peu un Robin des Bois, mais il garde pour lui, quoi. Voilà. Et lui, son histoire, c'est qu'il est le fils, enfin j'essaie de réfléchir pour pas vous en dire trop. Il est le fils d'un homme très riche et très important, mais sa mère, enfin il cherche sa mère depuis des années parce qu'elle est partie quand il avait une dizaine d'années, il me semble. Et lui, en gros, son père s'est remarié, sa belle-mère est arrivée avec un fils, et il ne s'est pas du tout entendu avec sa belle-mère parce que elle lui a fait des choses horribles. Et il s'est enfui de la maison, et depuis le moment où il s'est enfui de la maison, il recherche sa mère. Et c'est pour ça qu'il est devenu escroc, parce qu'il lui fallait de l'argent pour pouvoir rechercher sa mère, etc. Donc voilà, donc lui il cherche sa mère, et un beau jour, quand il rentre dans son hôtel, il trouve sa chambre saccagée, et il tombe sur Sim Cheong, sans savoir que c'est une sirène, parce qu'elle ne lui dit pas, au départ elle ne parle même pas. Et elle a enfin, comme un coup de foudre pour lui. En gros, ils vont vivre plein de péripéties ensemble. Parce que lui, bon, au départ, il va appeler la police parce qu'il pense qu'elle essaye de le voler. Ce qui est un peu drôle pour un escroc qui vole les autres, se faire voler. Mais il se rend vite compte qu'elle n'a rien volé. Et donc, il... Comment dire, son instinct d'escroc. Parce qu'au poignet, elle a un bracelet fait en jade. Et ce bracelet l'intéresse beaucoup, donc il est dans l'optique de lui voler ce bracelet, et donc il cherche à la revoir pour lui voler ce bracelet, et en découle de nombreuses aventures. Parce que petit à petit, vous vous doutez bien qu'il va tomber sous le charme de cette sirène sans savoir que c'est une sirène. Et les choses vont plus loin que ça, parce que en réalité, c'est pas vraiment dans leur vie antérieure, mais il y a une sorte de... comme s'il y avait un temps parallèle au leur. Et dans cette autre réalité, nos deux protagonistes se sont déjà rencontrés, sont déjà tombés amoureux. Et je vais pas trop vous en dire. Mais Eo Junjae, petit à petit, va faire des rêves où où il voit une personne qui lui ressemble petit à petit, qui cherche à protéger cette femme que lui-même a rencontrée dans sa vie moderne de nos jours, dans sa vraie vie.
Donc ça va le perturber, il va essayer d'en chercher plus, etc. Donc vraiment, il y a du suspense, de l'amour, parce que au-delà de ça, il y a la belle-mère qui fait des complots pour de l'argent, etc. Il y a un tueur, il y a des escroqueries, leur escroquerie, enfin, parce que Oh Jun-jae, il a une équipe avec lui, enfin, ils sont deux. Il a deux amis qui l'aident à faire ses coups, donc un jeune qui est un hacker et un autre qui a été son mentor, qui l'a aidé à rentrer dans ce milieu de l'escroquerie, mais au final, bon, c'est un peu lui qui a pris le lead dans leur groupe. Et donc, il y a des aventures avec eux, avec une jeune femme, Shisa, il me semble, Shisa, il me semble, qui est amoureuse de Oh Jun-jae et qui, elle, est archéologue et trouve des reliques qui correspondent aux visions que a Oh Jun-jae. Donc, voilà. L'histoire est simple et en même temps complexe. Elle est belle. Il y a des moments tragiques, mais des moments hilarants, parce que au début, quand Sim Cheong arrive sur Terre, enfin, dans le monde des humains, elle ne connaît pas le monde des humains, connaît pas leurs coutumes, etc. Donc, le passage piéton, comment manger, tout un tas de choses que nous, on se dirait c'est banal, mais pour elle, elle découvre tout, et donc ça amène à des situations tellement cocasses et tellement drôles. Vous pourrez pas rester de marbre devant cette série. Et en plus, elle est si touchante, et les deux personnages, enfin, leur histoire est tragique, et en même temps belle, et vraiment, j'ai bien aimé. Que la fin où j'étais un peu frustrée parfois, mais au final, non, elle a été bien amenée, etc. Donc voilà. Je lui ai mis une note de 15,5, il me semble. Oui, c'est ça, 15,5. Et ben, je vous le recommande. Si vous l'avez vu ou si vous en avez entendu parler ou que vous voulez en parler un peu plus, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!